Cette chronique vous est présentée par le groupe Content, les huiles Hypertech et 509. Salut tout le monde! Cette semaine, je suis avec notre expert de motoneige ultime, parce qu'honnêtement, on a la chance d'avoir avec nous Gilles Gagné. Là, c'était une chronique qui n'était pas du tout prévue, on va se le dire. C'était pas prévu, mais il nous a parlé de tous les morceaux de la chenille, puis qu'est-ce qui fait que ça s'use, puis comment est-ce qu'on peut prévenir ça. Puis on s'est dit, on en fait une chronique, c'est beaucoup trop intéressant. Alors, Gilles, je te laisse la parole. Qu'est-ce qui peut briser une chenille? Comment est-ce que ça peut se briser? Comment est-ce qu'on peut éviter ça? La balle est dans ton camp. La chenille, c'est la pièce qui travaille probablement le plus fort sur une motoneige. Ouais. Que la chenille, elle, qu'elle fasse la traction, mais en plus de ça, il faut qu'elle inverse son mouvement aux deux bouts à chaque fois qu'elle fait sa longueur. Elle est obligée de flexer pour tourner sur ce qu'on appelle les sprockets. Puis dans une chenille, il faut penser qu'il y a une partie qui est flexible, qui est la partie entre les deux threads. Mais quand on tombe vis-à-vis le thread, à l'intérieur, il y a un bâton de fibre de verre. Le bâton de fibre de verre, accompagné du thread puis du clip de chenille, cette partie-là ne pliera pas. Quand ça va rentrer dans le barbotin, la partie flexible, elle, est obligée de faire plus de degrés pour faire le fameux 180 degrés de retour, en calculant que ces parties-là, eux autres, ne flexeront pas. Il y a un point sur la chenille qui va venir plus chaud que n'importe où ailleurs. C'est le point qui est direct en arrière du thread. Oui. Quand il va embarquer sur le barbotin, il ne pliera pas. Fait que vu qu'il n'a pas plié, le prochain bout flexible va être obligé de faire les degrés que lui n'a pas fait. Là. Fait que si on prend un gun à température, puis qu'on fait une passe à haute vitesse sur un lac, qu'on mesure la température de la chenille juste en arrière de chaque thread, on va avoir plus de chaleur que n'importe où ailleurs sur la chenille. Ce que vous devez savoir, ceux qui ne connaissent pas encore Gilles, bon, il travaille sur le défi 400, fait que c'est une motoneige qui est supposée aller à 400 km/h. Fait que je pense que la chenille est capitale quand tu vas à 400 km/h. Oui. C'est comme ça qu'ils ont réussi à tester, en le faisant, en testant leur chenille. Il y avait vraiment un gun à chaleur pour savoir où est-ce qu'il y a le plus de chaleur, puis c'est ça dans le fond. Fait que c'est pas, t'inventes pas ça, là. Vous l'avez checké. Non, c'est ça, c'est documenté. C'est documenté. C'est vraiment cette portion-là sur le bord des palettes. C'est les ingénieurs de Camso qui on avait des problèmes de bris de chenille quand on faisait des records de vitesse sur les lacs. Puis c'est eux autres, on brisait des chenilles à répétition. Ouais. C'est eux autres qui nous avaient fait mesurer la température des chenilles, puis ils nous disaient de la prendre justement là. Fait qu'après ça, on a voulu savoir pourquoi. Puis on a constaté qu'une chenille, avant d'éclater, elle va souvent faire une petite trace blanche. Ah! C'est bon, ça! En arrière du thread, justement, où qu'elle plie le plus, puis où qu'elle vient le plus chaud. Tu sais, ça a une durée de vie. Fait que c'est sûr que si on prend un motoneigiste qui ne fait jamais de haute vitesse, qui est constant, qui roule tout le temps pareil, il peut faire jusqu'au... J'ai vu des chenilles passer 20 000 kilos. OK, quand même. Mais quand elle arrive à son point, qu'elle a son voyage, là, ben là on va avoir une petite ligne blanche qui va apparaître en arrière des traits. Si on achète une motoneige usagée, on parlait des achats usagés tantôt, d'un monsieur qui n'a jamais brassé sa machine, puis la chenille est super belle. Puis qu'elle a 15-18 000 kilos, mais qu'il y a des petites lignes blanches en arrière, là. Même si elle est belle, on sait qu'elle va être à changer. Elle est à veille de céder, c'est ça. Quand on brise une palette, là, il y a différentes raisons pourquoi les palettes peuvent se briser. Puis ça, est-ce que toi, en regardant, tu es capable de me dire pourquoi que ça a pété? Oui, il y a deux raisons principales qui vont arracher les crampons. Ces machines de montagne, on voit ça souvent. C'est de la glace qui va rester dans le tunnel. Les palettes vont, quand on va partir le lendemain matin, les palettes vont crocheter à la glace, rester pris dans la glace, puis ils vont s'arracher. Ou on va voir des fois qu'il n'y a pas épais de neige dans le sentier, la machine elle va échapper un peu, puis d'un coup elle va pogner une racine d'arbre solide, quelque chose de vraiment tranchant, un coin de roche qui dépasse, quelque chose. À ce moment-là, on peut arracher des crampons de caoutchouc d'après notre chenille. Quand c'est un bris comme ça, normalement, le caoutchouc va s'arracher, mais on ne verra pas la toile blanche à l'intérieur de la chenille. C'est ça. OK. Comme ici, on la voit, c'est pas un crampon arraché comme ça. Tandis que comme ici, là, on voit qu'il a resté du caoutchouc, là, le crampon
C'est le caoutchouc qui s'est séparé. C'est ça. C'est vraiment un thread arraché accidentellement. Bon, là, tu vois, on en a pogné une qui a lourd passé, là, on va se le dire. Elle a eu tous les abus. C'est ça, elle est allée à la guerre. Là. Bon, mais ça donne bien, justement, on parle de ça. On va aller comme... Ah, Là, oui. on a un crampon qu'on voit la toile blanche. OK. Quand on voit la toile blanche, les plis de fabrication Ouais. qui sont découverts, ça veut dire que le crampon, là, il a décollé de sa base. À ce moment-là, ça, c'est de la chaleur qui est venue de l'intérieur. Chaque fois qu'elle applique, c'est générateur de chaleur. Oui, elle va se refroidir un petit peu dans la neige, mais si elle est soumise longtemps à haute vitesse, un peu comme les glissières, où on n'a pas beaucoup de poussière de neige, puis qu'on maintient la vitesse, elle monte en température. Une chenille, ça réchauffe lentement et ça refroidit Lentement. Fait que des fois, on va avoir abusé de notre... On va rouler longtemps à haute vitesse, dans des conditions pas trop bonnes pour la chenille. On l'a monté haut en température. Là, on fait une petite accalmie, puis on pense qu'il refroidit. Nous autres, quand on faisait des passes chez Lac, Camso nous demandait d'être arrêté au moins 20 minutes. Complètement arrêté. Complètement arrêté, puis de mettre de la neige dedans. Puis on prenait la température, puis tant qu'elle n'était pas baissée, on ne refaisait pas de pause. Puis la même chenille a duré 3 ans quand on a fait ça. Fait en sentier, c'est difficile de mesurer ça. Mais si je sais là, que je viens de pousser ma motoneige fort, puis je viens d'y donner ça dur, puis je viens de passer des conditions qu'il n'y avait pas beaucoup de neige, tout ce qui est susceptible d'avoir monté la température de ma chenille, il faudrait que la prochaine demi-heure, je sois tranquille. On prenne un petit break. Puis en plus, les chenilles hautes, la force centrifuge, elle devient énorme. Fait que le crampon, il n'a même pas besoin d'accrocher rien pour accrocher. Quand il va tourner puis qu'il va faire son accélération au bout, juste par son poids, il va être capable de s'arracher de là. Bon, et celui-ci, OK? Bon, ça, il y avait des c'était clouté, ça, j'imagine? Celle-là, elle avait les petits clous qu'on peut acheter de compagnie, puis en plus, elle avait été cramponnée. OK. Quand on cramponne une chenille, il faut comprendre que à chaque fois que le crampon va toucher au sol, il va faire ce fameux mouvement-là. Bien, j'imagine. Il va piquer dans la glace, fait qu'il va s'en aller comme ça. Puis quand il va sortir au bout du pocket, là, il va retourner sur le bord. Ça fait que c'est comme si on le prenait puis on brassait la chenille de même tout le temps. Quand on a 8000 km de fait avec des crampons, surtout si on est avec une conduite moindrement agressive, on devrait enlever la Retirer la chenille ou les crampons? Bien, si on roule cramponné, il faut remettre une chenille cramponnée. La chenille n'est pas finie. OK. Elle pourrait être utilisée par quelqu'un qui run sans crampons. OK. Mais de garder les crampons plus que 8000 km, c'est un peu jouer avec le feu. 80 des moteurs 4 temps brisés que j'ai vus dans ma carrière dépendent de ça. Dépendent de ça. Fait que ça peut être meurtrier là, pour une motoneige 4 temps. Parce que le crampon, par son poids, il va soulever la partie de la chenille, puis par la force centrifuge, il vient de gagner en hauteur. OK. Il va réussir à s'étirer juste assez pour pouvoir aller percer les radiateurs. Fait qu'il se décalote, il s'allonge, puis il vient juste percer. OK. Il va percer lentement le radiateur. OK. Conséquence, la lumière à température va allumer. L'utilisateur, oups, ma machine a chaud. M'aller me refroidir. M'aller me refroidir. Qu'est-ce qu'on fait? On se tasse dans la poudreuse. Dans la poudreuse. On roule un 4-5 minutes dans la poudreuse. Oups, elle s'est éteinte. C'est réglé. C'est réglé. C'est ça. On repogne le sentier, puis on s'en va. Ben oui. Le moteur vient de fondre. Parce que la lumière de température, le capteur a besoin de toucher au liquide. Fait que vu que le liquide est parti, il coule. Plus de lumière. Lui, il a de la misère à lire la température, de se fier aux parois du moteur, ainsi de suite. Fait que ça peut arriver qu'il ne soit pas en mesure de lire la température. Fait que nous autres, on pense que le problème est réglé, mais c'est que l'antigel a parti à cause du crampon. Puis là, ben, le moteur, il va fondre. 80 des bris de moteur que j'ai vus dépendent exactement de ça. OK. Deuxième chose, il y a des chenilles à 1 pli, puis il y a des chenilles à 2 plis. OK. Fortement déconseillé, on ne devrait jamais cramponner une chenille à 1 pli. Parce qu'à l'intérieur de la partie caoutchoutée, il n'y a seulement qu'un pli de fabrique. Bien, tabarnouche! Je pense qu'on vient d'apprendre énormément d'informations sur l'usure des chenilles.
Honnêtement, Gilles, je ne savais pas ça. Maintenant, je crois que je peux lire les chenilles. Oh! Tu m'as appris à lire les Oh, chenilles. tu es un lecteur de Je pièces. suis un lecteur de pièces de base, mais quand même. Hey, un gros merci, Gilles. C'était super intéressant.